Yes, continue. Bonjour Annabelle, je suis ravie, oui, enfin ravie, enthousiaste, vraiment, vraiment, vraiment contente en tout cas que tu aies accepté de prendre ce temps avec moi pour le podcast Divergent aujourd'hui. Et ben justement, pour rentrer direct dans le vif du sujet, j'ai envie de te demander, ben, pour les personnes qui te découvrent, tout comme moi, puisqu'on ne se connaît pas énormément, ben, comment est-ce que tu te présentes? Eh bien, comment je me présente? C'est une excellente question. Donc je m'appelle Annabelle, Mhm. j'ai 34 ans. La meuf qui hésite sur son âge, c'est magnifique. Donc j'ai 34 ans, je vis dans l'Oise, tout au nord, de la région parisienne, encore plus vers le nord que ça. Dans la vie, je suis consultante en stratégie de contenu et web marketing, Mhm. voilà. Et puis voilà, je commencerai en me présentant comme ça. Ok, cool. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Du coup, on voit déjà oui, que tu es dans le web marketing, du coup, Oui. intéressant. Hem, la deuxième question que j'ai envie de te proposer là, Annabelle, tu vois, c'est une question que j'ai qui moi, m'amuse beaucoup et j'ai l'impression que ça amuse aussi mes invités, donc du coup, je reste Allez. dessus. Et pour commencer, voilà, c'est une manière aussi, de pouvoir briser la glace pour moi et donc du coup, mon invitation, ce serait, Annabelle, si tu n'étais pas justement consultante en web marketing, si tu n'étais pas, toi, on va dire ça comme ça, mais que tu étais quelque chose d'autre, ça peut être un arbre, ça peut être, une saison, ça peut être une couleur, une musique, bref, quelque chose d'autre. Tu serais Ouais. quoi et pourquoi? Mmh mh. Mmh. Je serais peut-être une liseuse. Une liseuse, excellent. Une liseuse. Déjà parce que c'est un objet que j'utilise au quotidien, vraiment. C'est un objet que j'utilise au quotidien. J'aime beaucoup ce côté où, en fait, tu peux y mettre littéralement ce que tu veux. Certes, c'est un puits de connaissances. Tu peux y Mmh. mettre littéralement ce que tu veux. Tu peux mettre des notes, tu peux classer ce qui t'intéresse, et cetera. Et je fonctionne beaucoup comme ça. Je dois avoir 1 million de post-it sur mon bureau à peu près. Hem Et j'aime aussi ce côté connecté, c'est-à-dire qu'il te manque une info, paf, tu vas la chercher et je fonctionne beaucoup, beaucoup comme ça. C'est-à-dire que j'ai mon socle de connaissances comme à peu près tout le monde, en fait. Mais ceci dit, ma force à moi va plus résider à comment aller chercher l'info, comment la capitaliser, comment la synthétiser et la retransmettre. Mmh. Et voilà, d'où ce choix d'objet, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit parce que, ouais, vraiment, il fait beaucoup partie de mon quotidien. Mmh. Oui et que j'entends que tu as aussi cette, dans ta manière de fonctionner, donc cette capacité justement à aimer, j'entends il y a une forme de curiosité comme ça Ouais, de passer d'un sujet à l'autre, puis de oui, capitaliser l'information, de la synthétiser, de pouvoir après, la oui, réutiliser à un moment donné, mais en tout cas, c'est ça. j'entends qu'il y a voilà, cette volonté ouais, d'utiliser, j'aime bien aussi l'image du puits de connaissances du coup, que tu J'aime mentionnais. bien aussi. Ouais. Bah oui, c'était le sujet, c'était la proposition. OK, génial. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage et du coup, comme tu sais, l'invitation avec le podcast, c'est, justement de partir du principe que, il y a pas de petites et grandes histoires, il y a des histoires, de vie, uniques et singulières et donc aujourd'hui, ben, j'ai envie de t'offrir la possibilité de te raconter et du coup, Annabelle, est-ce que tu peux me raconter, ben, ton histoire? Tu la commences où tu veux, tu m'en dis ce que tu veux et tu la termines où tu veux et on a le temps. Waouh! D'accord, ça tombe bien qu'on ait le temps. Non, je rigole. Alors où la commencer? Peut-être, sur ma personnalité de comment j'ai pu être enfant et qui peut peut-être faire écho, au nom du podcast finalement Divergent. Le fait que j'étais une gamine extrêmement introvertie. Hem, il y en a qui vont dire, hypersensible, il y en a qui vont dire, hyper, à peu près tout ce que tu voudras. Le fait est que c'était les années 80-90 et globalement, à l'époque, on s'en foutait. Tu étais timide et basta, quoi. Et bon, bah, ça m'a pas dérangée plus que ça. J'ai fait mon parcours, de vie scolaire, en ne faisant, pour ainsi dire, pas grand-chose, mais en réussissant quand même. Hem
Et puis, contre toute attente, j'ai pas franchement fait d'études. Tu vois? J'ai fait mon bac, littéraire à l'époque. J'ai fait mon bac littéraire et puis j'ai arrêté parce que je voulais être indépendante. J'avais 18 ans, je voulais être indépendante. OK, très bien. Donc du coup, j'ai fait des petits boulots, ce qui est logique quand tu as juste ton bac, du coup. Et puis, du coup, là, j'ai appris un petit peu la compétence, vente et informatique, parce que c'était des choses qui me plaisaient. J'ai fait mon bonhomme de chemin, j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai fait: «Bah, puisque c'est comme ça, je veux aller vivre à Paris». OK, très bien. Du coup, j'ai postulé à toutes les grosses boîtes que j'ai trouvées en région parisienne. J'en ai trouvé une, elle m'a embauchée et puis, du coup, j'ai déménagé, j'avais 20 ans, j'étais toute seule, j'ai atterri en région parisienne, impeccable. J'ai fait un premier métier dans cette boîte-là qui ne m'a pas plu du tout et puis en interne, j'ai eu la possibilité de me reconvertir dans l'assistance informatique. Je me suis Mmh. dit: «Impeccable, ça fait sens, on y va». Du coup, là, j'ai passé, donc un diplôme pour valider les connaissances au niveau informatique. J'ai été technicienne d'assistance pendant quasiment 10 ans, Mmh. 11 ans. Voilà, un bon moment en tout cas. Et puis quand j'ai voulu changer de poste encore, tu vois, tu as cette notion à chaque fois de: «Je veux changer quand même, hein». Et on m'a dit: «Bah non, en fait, c'est pas possible, c'est pas prévu dans le programme». Je dis: «Non, mais à quel moment c'est possible que ce soit pas prévu dans le programme? C'est-à-dire que c'est mon programme, je décide, c'est pas toi». Et du coup, j'ai décidé de partir et l'entrepreneuriat sur le web me faisait de l'œil depuis déjà quelques années. Donc, pour te situer, on était peut-être en 2011-12, quelque chose comme ça. Mmh. Et j'ai monté une première entreprise de couture, qui est chose qui n'a encore rien à voir. À l'époque, j'avais aucune notion de web marketing ni rien. Bien évidemment, ça s'est planté. Mais j'avais toujours mon job de salarié, donc c'était pas forcément gênant. Mmh. Et la vie a fait que j'ai pris conscience qu'il fallait absolument, vivre, en fait, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et s'en est suivi tout un tas de chamboulements côté perso et puis quand j'ai eu ma deuxième fille, j'ai dit: «Non, mais en fait, je retournerai pas salariée par la porte ou par la fenêtre, j'y retournerai pas». Et c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, j'ai commencé, tout petit en apprenant, la rédaction web et puis après le référencement et puis après le copywriting et cetera et cetera. Petit détail amusant, c'est qu'avant d'avoir ma fille, j'ai fait une formation de sophrologue. Tu vois, encore un domaine qu'on rajoute dans le champ des compétences, mais sauf qu'en fait, autant j'ai adoré la formation à l'outil sophrologique, donc tu vois, tu as toujours cette notion d'outil que j'apprécie toujours beaucoup. Par contre, l'application, le fait de connecter avec les gens, c'était trop difficile pour moi. C'était Mmh. trop difficile. Je suis vraiment trop introvertie, recevoir autant de monde et devoir connecter l'empathie et enfin voilà, ça me demandait vraiment trop d'efforts. Par contre, le côté ouvrir un cabinet, faire connaître son cabinet, faire connaître son activité, ça me passionnait. Mmh. Moralité, j'en ai fait mon métier. Mmh. Donc voilà un petit peu comment je suis passée de la petite gamine introvertie, qui adorait apprendre, mais globalement, moins on lui demandait et mieux c'était, à, ce que je suis aujourd'hui. Mmh. Et si tu permets, je voudrais bien Bien revenir sûr. à quelque chose que tu as dit qui m'a interpellée, c'est qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qui fait que tu parles de chamboulement, qui fait que tu as Oui, cette prise de conscience: «Bon, ben, il s'agit de vivre», tu dis. oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, par rapport à ça? Oui, alors pour le coup, c'est extrêmement personnel, mais oui, oui, je peux. Il y a pas de souci. En fait, en 2014, j'ai perdu mon papa. Mmh. J'ai perdu mon papa et ce n'était pas du tout prévu. C'est-à-dire que c'est arrivé du jour au lendemain. La veille au soir, je l'avais au téléphone, il allait très bien et le Mmh. lendemain, il n'était plus là. Et j'avais pas 30 ans à l'époque et du coup, en fait, dans ta tête, tu te dis: «Mais en fait, tu vas voir tes parents vieillir, tu Ouais. sais, avec une canne», enfin vraiment en mode vieux, vieux, tu vois? Pas à une cinquantaine d'années. Mmh mh. Mmh. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai pas encore 30 ans, il est hors de question que je me fasse chier dans ma vie». Je suis désolée du terme, mais c'est vraiment ça, en fait. Hein, hein. Il est hors de question que je m'ennuie dans ma vie. C'est pas possible. Ça se trouve, ça peut se terminer demain, même si j'ai pas 30 ans, même si j'ai pas 40 ans, même si j'ai pas 50 ans. Et ça m'a mis une claque, mais monstrueuse. Et aujourd'hui, je prends plus de gants, je prends plus de pincettes. Si je veux y aller, j'y vais. Si je veux ça, je le fais. Point. Et voilà, un petit peu mon mojo actuel. C'est ça.
Mais du coup, c'est super. Merci en tout cas pour le partage parce que effectivement, c'est pas toujours évident de partager comme ça des événements de vie qui sont clairement qui chamboulent, quand tu disais clairement. Euh, mais du coup, de tout ce parcours-là, donc de la petite fille introvertie qui, enfin après, tu vois, c'est un peu le côté touche à tout. J'ai entendu C'est plusieurs ça, domaines de compétences, donc du coup, enfin voilà, un peu comme une exploration comme ça de plusieurs choses. c'est À ça. chaque fois, bah, j'ai envie de faire ça, bah, je le fais. Jusqu'à aujourd'hui, ben voilà, que maintenant tu fais du web marketing holistique. Oui. Du coup, je me dis, ben, ce serait quoi pour, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent. Donc, j'entends qu'il y a un mojo qui est, ben, j'ai pas envie de passer à côté de ma vie quelque part. Si j'ai envie de faire quelque Tout à chose, fait. je le fais et puis j'y vais parce que demain, je ne sais pas de quoi il sera fait. Je ne sais même pas si je serai encore là. Donc, ça, c'est la première chose que je retiens. Mais toi, au jour d'aujourd'hui, quand tu vois déjà ce parcours que tu as, voilà, que tu as d'évolution personnelle, que tu as déjà vécu aujourd'hui, bah, ce serait quoi les apprentissages de sagesse que tu aurais envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Les apprentissages de sagesse. Je suis pas sûre d'être sage déjà. Alors, si tu veux. Bon, bah, les Je suis apprentissages peut-être même je la sais pas, personne de la moins quoi? sage de la Terre, mais cette notion vraiment de se dire, d'attacher de l'importance, mais qu'est-ce qui est important en fait? Mmh. Euh, Il y a des choses, franchement, on s'en fout quoi. Franchement, on s'en fout. Il y a des trolls sur les réseaux sociaux, par exemple. Oui, ben, c'est pas grave, on s'en fout. OK, ça se trouve, tu vas devoir, tenter 3 activités avant de trouver celle qui va te faire vraiment vibrer et qui va décoller. Ben c'est OK, c'est pas grave, tu as trouvé la bonne. OK, il y a eu des échecs, c'est pas grave. Voilà, cette notion de qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui ne l'est pas, sachant que c'est très relatif à chacun aussi à un moment Ouais. donné. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je sais pas moi, pour te reprendre l'exemple des trolls, pour un peu qu'ils tombent sur un commentaire désagréable qui va faire écho avec une expérience difficile qu'ils ont eue dans la vie, bah là, pour eux, ça va être grave, tu vois? Forcément. C'est cette notion de c'est très relatif, la notion de la gravité de ce qui est grave de pas grave, en fait. Et Mmh. puis aussi le fait de se rappeler qu'on n'a qu'une vie. Et je dis très souvent, en fait, je préfère avoir des remords que des regrets. C'est vrai que des fois, je me plante, hein, des fois, je fais des bêtises, et souvent même d'ailleurs. Mais c'est pas grave, j'ai essayé et je suis allée au bout de mon idée. Et c'est super important pour moi d'aller au bout de ses idées, au bout de ses envies, au moins de tester. Au pire, ça marche pas, c'est pas grave. Donc, Mmh. euh, donc voilà, OK, ouais, c'est vraiment cette notion de qu'est-ce qui est important? Enfin, tu disais, l'essentiel, enfin distinguer, ce qui est vraiment, pas essentiel, tu as dit important, donc voilà, qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui est pas grave et bah, effectivement, on a chacun notre curseur par rapport c'est ça. à ouais, comme tu disais, à notre sensibilité peut-être aussi, parce que tu Tout à parlais, fait, tu vois, des trolls, bah il y en a pour qui, bah: «Ah génial, j'ai un troll, donc ça veut dire que derrière j'ai des fans». c'est ça. Et puis il y en a qui vont juste, voilà, rester focalisés surtout sur les réseaux sociaux, effectivement, sur: «Mais pourquoi tant de haine et pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur moi?» et etc. C'est ça. Donc et c'est vraiment, ouais, cette notion de, OK, qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui l'est moins en fonction de qui on est, avec ce qu'on est et bref, C'est tout l'entièreté à fait ça. du truc, quoi. OK, C'est donc tout à fait ça. apprentissage de sagesse, j'entends que sagesse, tu tiques un peu sur le mot, donc je vais Ouais, OK, un tes peu. apprentissages tes apprentissages, alors on va dire ça comme Oui, ça. Tes apprentissages, c'est ça, c'est de justement, ben, les gars, en fait, autorisez-vous, j'entends, tu me corriges, hein, si ma façon de reformuler n'est pas tout à fait, juste. Mais c'est de autorisez-vous quelque part à commettre des erreurs parce qu'en fait, au ouais, bout du compte, l'important, c'est que, ben, vous pourrez toujours, Heu, trouver la bonne, la bonne, bah, tu parlais de par rapport à ton domaine d'expertise, hein, de web marketing, de OK, la bonne activité qui va vraiment vibrer avec vous, bah, qu'il y ait eu 2 ou 3 tentatives avant qui n'aient pas eu l'impact ou que tu te rendes compte après coup que c'est pas tellement ça, bah, c'est pas grave et donc et toi justement, je suis curieuse de savoir, ben, hem parce qu'on voit que dans ton parcours que, tu sais, tu touches à tout, tu dis que tu préfères avoir des remords que des regrets. Ça aussi, ouais. c'est quelque chose que je retiens très fort chez toi et donc du coup, bah, c'est quoi en fait ton idéal ou qu'est-ce qui t'anime profondément et que tu te dis: «Non mais ça, tu vois, heu,
il y a cette notion de oser l'échec ou oser, enfin l'échec entre guillemets quoi, parce Mmh. que finalement c'est pas grave pour reprendre tes mots. Mais, voilà, qu'est-ce qui t'anime justement, aujourd'hui, Annabelle? Qu'est-ce qui fait vraiment, que c'est important, pour toi de faire ce que tu fais? Hem, Ce qui m'anime par rapport à mon métier, par rapport à ce que je fais, c'est la notion de liberté, en fait, beaucoup. Le fait d'être libre, heu, donc moi dans mon activité, forcément, Ouais. mais Ouais. aussi de rendre mes clients et clientes libres dans leur activité. Mmh. C'est-à-dire que, c'est un propos que je défends beaucoup, qui est pas forcément très, toujours très bien reçu d'ailleurs, mais à un moment donné, tu n'as pas choisi d'être thérapeute, d'être praticien bien-être et cetera pour être complètement esclave de ton activité et du coup, ça ne fait pas forcément sens de te tuer à la tâche, Mmh. alors que tu as fait ça pour être plus libre et ça me rend dingue. Donc après, bah, là, du coup, c'est mon métier qui reprend le dessus avec il y a des stratégies, des machins, des bidules. Mais là, c'est pas tant le problème, c'est Mmh. plus: «Mais pourquoi tu as fait ça au départ?» et faire en sorte que ce qui t'arrive ou ce que tu choisis de faire, ce que tu choisis de vivre, même si pour une raison ou pour une autre, ça devient une erreur, un échec ou une boulette ou ce que tu voudras, bah, en tirer quelque chose de positif et je crois profondément que tout ce qui t'arrive, même peut-être le plus dur, Mmh. peut avoir un impact positif. Je dis pas que sur le moment, évidemment, tu vas te pump it up: «Oui, c'est pas grave, j'en tirerai quelque chose de positif». Bien sûr que non, tu as le droit de souffrir et certaines épreuves sont faites pour ça. Mais in fine, vraiment, une fois que le process est entamé, tu peux toujours en tirer quelque chose de positif. Mais ça, c'est ta responsabilité, en fait. Tu Mmh. tu peux pas attendre patiemment, dire: «OK, je vais regarder le fond, je vais regarder pendant que c'est tout noir, puis je vais attendre que le positif arrive». Mais non, il faut aller le chercher aussi à un moment donné. Mmh. Donc voilà, ça, c'est quelque chose en quoi je crois profondément et je crois que je me suis perdue pour Non, répondre à non, ta bah, question, mais du non, coup, non, mais ça je suis répond tout à fait à contente la parce que j'ai c'est ça qui transmis cette t'anime. notion. Voilà, Ouais, ça, ce qui complètement. t'anime, j'entends, c'est que c'est vraiment cette notion de rester cohérent par rapport à ce désir initial, ce pourquoi. Donc, je sais Ouais. pas si tu sais, mais je suis une grande fan de Sinéc, donc, c'est pour Ah moi, bah, c'est voilà. limpide ce que tu as dit. C'est vraiment cette notion de pourquoi tu commences ton activité. Au départ, tu aspires à C'est la ça. liberté et puis au final, ben, beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent quelque part salariés de leur propre boîte et donc Complètement. emprisonnés voilà, dans leur propre entreprise et donc du Tout à coup, ils ne fait. sont pas libres au final et donc j'entends que pour toi, c'est vraiment important de permettre à travers, entre autres, des stratégies marketing, effectivement, de pouvoir leur permettre de se libérer justement plus de temps, plus de voilà, de pouvoir être C'est beaucoup ça. plus libre, qui était en fait l'intention de départ. Qui Exactement. t'avait Tu as posé l'intention de départ, ouais. C'est génial ça. et du coup, concrètement, comment est-ce que tu fais ça aujourd'hui, Annabelle? Concrètement, comment je fais ça aujourd'hui? C'est une super question ça. Mais en fait, ça dépend vraiment de qui j'ai en face de moi. Mmh. Hem, de sa personnalité. Ça dépend, de sa manière d'être, ça dépend de tout un tas de choses. C'est-à-dire que je n'ai pas de recette que j'applique à chaque Mmh. fois. Tu vois? OK. J'ai pas en mode, bon alors ça c'est l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. L'étape 1, 2 et 3, c'est toujours la même finalement. C'est, tu vas définir un client cible, tu vas créer une offre, tu vas communiquer dessus. J'ai pas réinventé la roue, hein, concrètement. Non, c'est ça, Si tu c'est trouves la ça base du partout, marketing, quoi. C'est ça. c'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, donc ça là-dessus, j'ai aucune nouveauté à apporter là-dessus. Par contre, d'aller chercher, de tester, de voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Il y a des gens, ils vont adorer passer 2 heures sur Facebook par jour. Il y en a, ils vont détester. Il y en a, ils vont adorer écrire des articles de 3000 mots. Il y en a, ils vont détester. Et ça, c'est propre à chacun, en fait. Ça dépend de ta manière de t'exprimer, ça dépend là où tu es à l'aise, ça dépend sous quel format. Tu vois, il y en a qui vont adorer faire des vidéos, il y en a qui veulent surtout pas montrer leur tête, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu peux pas appliquer une recette, genre magique, genre miraculeuse. Pour moi, ça ne fait pas sens, en fait. Donc l'idée, c'est d'aller trouver avec mes clients qu'est-ce qui fait sens pour eux, pour elles, bien souvent. Qu'est-ce qui fait sens pour elles? Qu'est-ce qu'elles sont prêtes à aller chercher au-delà de leur zone de confort? Parce que si on reste dans leur zone de confort, a priori, ça marche pas moyen, moyen. Donc, on va aller chercher un petit peu plus loin. Et puis, bah, des fois, leur lancer des petits défis. Mais est-ce que tu as testé ça? Non, mais j'aime pas. Oui, mais est-ce que tu as déjà testé? Non, j'ai jamais testé. Bah, teste et tu me dis si tu n'aimes pas. Mmh. Et des fois, c'est «Oh, non, mais en fait, c'était trop bien». Ouais, c'est ça.
Voilà, le but, c'est d'aller chercher, de challenger un petit peu et d'aller trouver une zone dans laquelle elles sont bien et qui soit au service de leur business. Globalement, c'est ça, en fait, ma recette, si on peut parler de recette. Non, mais j'entends, ouais, qu'il y a vraiment cette volonté finalement, bah, bien sûr, il y a des étapes, enfin, comme tu dis, des genre les grandes lignes, des étapes clés, que finalement, sont propres, au marketing, en soi et à la vente, on va dire même. Donc c'est un peu les bases. Mais ce qui va faire justement ta spécificité, c'est d'arriver à et là, je comprends un peu mieux le holistique aussi, parce que du coup, c'est vraiment dans cette notion de voir qu'est-ce qui vraiment vibre avec la personne, avec qui elle est, mais en même temps, sans la laisser tout à fait dans sa zone de confort. Parce que, ouais, non, moi, ce truc de faire des vidéos, des lives, non, c'est pas pour moi. Et puis après, ouais, mais t'as testé? Non, j'ai pas testé. Puis après, en fait, ouais, j'ai kiffé parce qu'il y avait plein d'interactions et en fait, je suis comme une gamine. Ah, bah, c'est marrant. Mais si la personne, elle était restée dans sa zone de confort et que tu n'étais pas venue finalement la titiller, donc j'entends que voilà, que tu leur proposes en tout cas voilà, d'explorer au-delà de ce qu'elles ont déjà fait, hein, pour justement pouvoir sonder si ben, c'est un vrai nom je sais plus, il y a aussi cette référence, tu vois, d'être, comme, sceptique intelligente. Donc c'est, non, c'est pas trop pour moi, mais tu as testé? C'est un peu comme avec les enfants, «Non, mais j'aime pas ce légume». OK, mais tu as goûté Pareil, au moins le légume, quoi? Donc en fait, finalement, c'est c'est ça. ça, tu fais la même stratégie. Ta stratégie, c'est une stratégie, de La parents, en stratégie vrai. des légumes pour les enfants. C'est tout à fait ça. C'est Bah, tout à fait ça. La stratégie ça des légumes pour les enfants. ça C'est pourrait faire, exact. tu vois, c'est vendeur ça, moi je trouve. Ouais, 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 je pense que je vais l'utiliser. C'est cadeau. Non, mais, non, mais oui, ça fait tout à fait sens, surtout par rapport à ce que tu expliquais de l'importance justement pour toi que la personne soit libre et j'entends aussi libre de ses propres limites en fait, Ouais. donc de ses propres freins aussi dans ton accompagnement, donc c'est Tu as cette vraiment notion de liberté-là et puis, tu as aussi la notion de liberté alors là, pour le coup, tu vas me dire, on aborde un autre sujet, mais tu as la notion de liberté en tant que femme parce que, bah, bien souvent, c'est des femmes, voilà et ouais. puis, bah, bien souvent, c'est des reconversions professionnelles et donc, ben, c'est monsieur ou l'autre madame qui assume, les revenus du foyer, pour les enfants, pour la maison, pour machin, pour tout ça. Donc Ouais. au début, on se dit: «Oh, OK, moi je me lance, puis de toute façon, j'ai mes indemnités chômage, machin, tout ça, OK, cool» et sauf qu'à un moment donné, en fait, vient le moment où elles deviennent dépendantes et elles ne sont plus libres. Parce que leur niveau de revenu, leur niveau de liberté aussi, diminue, en fait. Et moi, ça me gêne en tant que nana. Je tiens énormément à mon indépendance, même si voilà, je suis en couple et tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, l'indépendance est hyper importante parce que du coup, tu restes dans ton foyer, tu restes dans ta situation de vie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais par choix, plus par obligation. Tu vois, Mmh. c'est un peu comme que tu disais, être salarié de sa propre boîte. Effectivement, il y en a qui se laissent exploiter par leur business et au final, bah, ils ont même plus la liberté de dire: «Eh oh, je prends 15 jours de vacances». Ils ont même plus cette liberté-là et bah, là, c'est exactement pareil et Mmh. cette notion de liberté-là, elle est très, 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 très profonde chez moi. Donc j'entends en fait qu'il y a, ouais, cette notion en fait de liberté, mais qui touche non seulement le côté liberté par rapport au domaine professionnel, mais aussi plus spécifiquement pour les femmes, du coup, qui sont, visiblement tes clientes majoritaires. Bah, du coup, de leur Oui, permettre aussi de pouvoir justement gagner en affirmation, enfin, comme tu dis, d'être consciente en tout cas des choix qu'elles font et que ce soit pas par obligation, mais que ce soit vraiment un choix d'être indépendante, de travail d'être, voilà, de travailler de telle à telle heure ou si elles ont envie de prendre des vacances, parce qu'au final, c'est c'est leur ça, boîte, quoi. Mmh. c'est ça, c'est de la liberté à tout point de vue, en fait. Je pense que c'est chouette d'avoir une activité au service des autres et je crois profondément en ça, mais je pense qu'il faut aussi être au service de soi-même à un moment donné Clairement. Mmh. et je pense que voilà, la phrase en elle-même résume à peu près tout. C'est cool. OK, du coup, là, j'aurais bien envie de te demander aussi, tu vois, par rapport à ce que tu proposes justement à tes clientes et tout ça, ben, j'imagine aussi que, ben, tu as à travers ton accompagnement des moments où, ben, les clientes te racontent aussi leur histoire. Ouais, comme tu disais,
si elles ont déjà testé 2 ou 3 activités ou si, et que ça s'est pas trop bien passé ou que sais-je. Qu'est-ce que toi tu en retires justement de cette, tu vois, comme tu as une expertise dans ce domaine-là, mais que tu observes ça, donc tu nous as déjà partagé le fait que tu dis, ben voilà, ce qui toi t'anime, c'est vraiment le fait de pouvoir permettre du coup à ces nanas-là de pouvoir se libérer dans tous les domaines de leur vie. Mais, qu'est-ce que tu observes de commun, je vais dire quelque part comme ça, aux personnes que tu attires justement dans ton accompagnement et qui, par rapport à ce qu'ils traversent, est-ce que tu vois un fil Oui, conducteur ou pas? Ah, parce que ça m'intéresse de savoir. souvent. Il y a 2 choses. La première, c'est qu'il y a souvent un gros, syndrome de l'imposteur. Mmh. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont, parfois cumuler, hem, divers domaines de thérapie. Donc qui vont se former, par exemple, pour prendre les trucs les plus courants, à l'énergétique, à la sophrologie, à l'hypnose, sachant que c'est quand même 3 domaines différents. Ils peuvent être tout à fait complémentaires et en fait, ce que je trouve un petit peu gênant parfois, avec ces profils-là, c'est qu'en fait, elles vont aller chercher ces compétences complémentaires, pas forcément pour enrichir leur pratique, même si indirectement c'est forcément ce qui se passe, mais plus en se disant: «Bah, du coup, on va me faire plus confiance parce que je suis formée à ceci, formée à cela, formée à ceci, formée à cela. Et puis j'ai telle école qui est mentionnée et puis j'ai tel diplôme et puis j'ai telle certification» et souvent, en fait, elles s'enferment un petit peu là-dedans à dire: «Bah, voilà, je suis certifiée de bidule, donc ça doit marcher». Sauf qu'en fait, la certification, globalement, je peux pas dire: «On s'en fout», c'est pas vrai, on s'en fout pas. Mais le client, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on l'aide. Que tu sois certifié ou pas, globalement, ça n'a que peu ou pas d'importance. Mmh. Hem, Ça a une certaine importance effectivement, comment je vais te dire? Dans le sens où ça t'accrédite d'une certaine manière comme quoi, tu n'es pas un charlatan, tu es potentiellement remboursé par une mutuelle et cetera. Donc ça, oui, complètement, je dis pas que ça sert à rien, tu vois? Non, Par non. contre, tu peux pas te réfugier derrière ça pour inspirer de la confiance. Voilà, C'est c'est exactement ça, en fait. mmh et c'est Donc cette ce notion que tu syndrome de parles. l'imposteur, il est souvent présent. C'est ça, le syndrome de l'imposteur, du coup et du coup, si je comprends que c'est en la «parade» entre guillemets que tu vois de tes clientes, c'est que du coup, elles vont être ouais, surformées, je sais pas si c'est un mot qui existe, mais Non, mais c'est l'idée, ultra ouais. formées, je sais enfin bref, très, très, très formées avec plein de diplômes et finalement plus pour se rassurer par rapport à leur légitimité du coup, c'est ça? Que vraiment, Complètement. dans l'idée de se dire, ben, ma pratique est enrichie. Évidemment, c'est une conséquence comme tu dis, mais c'est quelque part plus pour se rassurer et même comme ça, est-ce que je me pose la question du coup, parce que je me dis: «Je crois pas que ça résout vraiment le problème de fond». De juste, C'est faire ça. plein de formations et donc du coup, est-ce que ça tu travailles là-dessus ou tu les invites du coup à travailler là-dessus d'une manière ou d'une autre ou, Je les challenge un petit peu là-dessus. Maintenant, je ne suis pas, coach de profession, tu vois? Donc je fais vraiment bien le distinguo par rapport à ça. J'avoue que je prends un malin plaisir, et c'est toujours très bienveillant, à les challenger là-dessus, clairement. Maintenant, c'est vrai que pour tout ce qui est croyances limitantes et cetera, moi, je suis juste là pour poser les questions. Je suis pas forcément là pour les accompagner à trouver la réponse. Ça, c'est Mmh. un autre job, c'est celui des coachs et je pense qu'elles le font très, très bien. Et voilà, moi, mon but, c'est vraiment d'accompagner sur la stratégie, de rester focus, d'éviter de s'éparpiller dans tous les sens, d'avoir de vrais objectifs, une vraie stratégie, savoir pourquoi on fait les choses, comment on les met en place. Voilà, ça, c'est Mmh. vraiment mon cœur de métier pour le coup. Génial, OK. Bah, pour moi, en tout cas, c'est très clair du coup, que tu permettes comme ça de pouvoir, que tu vois aussi, jusqu'où dans ton accompagnement, en fait, tu peux leur pe au moins tu permets de c'est la première phase, de tout changement, c'est ça, c'est la prise de conscience. Donc au minimum, en tout cas, tu as déjà semé la graine pour qu'elles puissent en prendre C'est conscience, ça, quoi. Mmh. OK, cool. c'est ça, ouais, je sème les graines, c'est exactement Ouais. ça. Et à côté de ça, donc tu as semé la graine et en même temps, tu leur permets de pouvoir mettre en place donc j'entends que vraiment ton expertise à toi, c'est vraiment d'avoir cette clarté sur, quelles étapes mener, pourquoi tu le fais, enfin, pour que ça dure aussi, parce que il y a quand même une C'est ça. forme de je sais pas si tu observes ça, une forme de procrastination, une forme d'évitement ou, enfin, c'est quoi le Ouais. plus gros frein du coup que tu rencontres? Je serais curieuse parce que là, je fais une supposition, mais
tu es le mieux placé que moi, mais Ce que je vois c'est quoi le frein? souvent, Ouais. c'est j'allais dire une fausse allergie au marketing. C'est-à-dire à dire, ouais, non, moi, je veux pas faire du marketing parce que je vends du bien-être, du mieux-être, j'accompagne les gens, donc je ne peux pas faire de marketing. Et en fait, effectivement, si on entend par le marketing le gros bouton rouge où il y a écrit «Achète-moi» dessus, oui, ça, je peux comprendre qu'effectivement, on ne veuille pas aller vers ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est beaucoup plus large que ça. Pour ma part, en tout cas, je vois le marketing plus comme une approche, c'est pour ça que je dis holistique, en fait, parce que c'est hyper global. Tu vas aller voir tant les canaux de communication que la manière de communiquer, que le cœur de ton message Mmh. et que qui tu veux toucher. Ce qui fait qu'on est quand même très, très loin du fameux gros bouton rouge acheter, tu vois. Il y a quand même un monde entre les deux et j'aime bien faire les choses assez finement pour que ce soit en accord avec leurs valeurs qui souvent sont assez profondes et elles souhaitent un alignement, ce qui est logique et ce que je conçois tout à fait puisque je fais pareil. Et du coup, je ne vais pas leur demander d'aller contre leurs valeurs. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça n'a pas de sens et ça ne sera pas pérenne. Parce que du coup, au mieux, elles vont vouloir l'appliquer pendant 3 mois, 6 mois, le temps de l'accompagnement. Puis après, non, vite, fuyons, surtout arrêtons. Alors Ouais. qu'en fait, non, le but, c'est qu'elles trouvent la technique qui fonctionne pour elles, qui soit OK avec qui elles sont, Mmh. pour qu'elles puissent le continuer toutes seules. Mon but, c'est qu'elles soient autonomes, en fait, au final. C'est ça. Donc voilà un peu le fonctionnement global et le frein que je rencontre le plus souvent, à savoir non, non, je ne veux pas faire de marketing, c'est pas bien. Ça m'interpelle parce que tu vois, moi, une autre de mes casquettes, c'est la vente. Et tu sais, marketing et vente, c'est quand même très c'est des cousins, on va dire très proches. Et il y a vraiment cette diabolisation de la vente et du marketing et effectivement, on voit un peu, c'est comme le vendeur de tapis ou le vendeur, enfin celui que tu as pas envie de voir, tu vois, qui est vendeur, de porte-à-porte là, qui vient te vendre un truc que tu as pas besoin, typiquement. Et alors que ouais, comme tu dis, la vente ou le marketing finalement, c'est, connecter une personne qui a une problématique spécifique à la solution quelque part et après qu'il y ait une transaction, voilà, un échange de valeurs finalement qui est: je résous ton problème et en échange, bah, tu me donnes autre chose, que ce soit, ton argent, une recommandation, enfin peu importe. Donc du coup, ouais, ça me parle assez de cette ouais, comme tu dis, de cette, importance que ce soit aligné. Parce que tu vois, dans la vente comme dans le marketing, bah, bien sûr qu'il y a une psychologie derrière la vente et bien sûr qu'il y a une manière d'amener les choses. Mais quand tu vois, quand tu parles de subtil, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment, bah voilà, c'est pas. Il y a toujours une question de curseur un peu quelque part. Je ne sais pas si Ouais. tu es d'accord avec moi, mais quand tu parlais du gros bouton rouge, tu vois, oui, c'est genre la pop-up qui te saute au visage, qui t'agresse limite. Et que tu es là, genre, what? C'est quoi ce truc? Ou la personne avec qui tu as échangé 3, 4, 5 fois, mais que tu as l'impression de juste avoir échangé avec elle et qui s'est sincèrement intéressée à toi et qu'à un moment donné, quand tu as un problème et que tu te dis: «Ben, tiens, en fait, si je devais faire confiance à quelqu'un et me faire accompagner par quelqu'un, ben, j'aurais bien envie de me faire accompagner par cette personne-là qui, voilà, qui plusieurs fois m'a aidée, quoi. Ou en tout cas m'a apporté des C'est tout pistes à ou peu fait. importe, quoi». Surtout dans C'est dans tout le à fait. dans le profil de Et clients c'est que tu comme ça que accompagnes. ça fonctionne. C'est Ouais, ça. ouais, complètement. Mmh. OK, cool. Et du coup, j'aurais bien envie de savoir, Annabelle, tu sais que bon, pour moi, les 2 sont étroitement liés, divergence et résilience et du coup, j'aurais bien envie de savoir, ben, toi, quand tu as voilà, des cadeaux mal emballés, on va dire ça comme ça, de la vie, heu, Ouais. et que bon, bah, le cadeau il est là, hein, n'est-ce pas? Mal emballé certes, bah, justement, comment est-ce que tu vois, tantôt tu parlais de de cet apprentissage que tu avais, que de dire en fait, sur le moment, c'est clair, c'est tu souffres et voilà, et tu vois juste le fait que c'est pas cool. Et qu'après, il y a toujours quelque chose de positif qui en émerge. Mais avant d'arriver à cette phase-là, ça m'intéresserait de savoir, toi, personnellement, bah, justement, quand tu as ton cadeau mal emballé qui débarque, ben, c'est quoi ta stratégie pour arriver à dire, OK, là, après, j'arrive à voir le positif. C'est quoi ta stratégie de divergente? Puisque la divergence, c'est la capacité à voir justement des solutions possibles à une problématique qui se pose à un moment donné.
Euh, Ma solution, alors je sais pas si c'est vraiment une solution, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. C'est quand j'ai un cadeau de la vie avec un emballage où clairement elle aurait pu s'en emballer, sans passer de cet emballage, euh, j'essaye de continuer malgré tout. Alors il y en a qui vont dire ouais, mais du coup tu vas en force. Effectivement, je vais en force dans ces moments-là. Là, on est peut-être assez loin de la fluidité où tout ce que tu as envie, c'est de rester dans ta couette, enroulée et en train de pleurer ou je ne sais quoi, tu vois. Et ben non, je le fais pas, je me lève, je vais bosser, j'emmène mes gosses à l'école, je continue, je continue, je continue, je continue. Sauf que je continue pas pour continuer, j'allais dire. C'est-à-dire que je continue pour pas me laisser envahir, hein, en fait, par le côté un peu pourri que peut avoir la vie parfois. Et pendant ce temps-là, en continuant donc, ça arrive à me laisser assez d'énergie, peut-être plus que si je me laisse aller en fait. Ça arrive à me laisser assez d'énergie pour me reconnecter, pour me dire, ok, bon, ça, c'était vraiment pourri, d'accord, mais tu veux quoi maintenant? Parce qu'en fait, le quotidien, il est ce qu'il est. Je veux dire, tous les matins, on se lève, on a notre routine avec notre famille, notre boulot, notre machin, notre bidule. Et on ne prend pas tous les 4 matins le temps de se dire, ok, qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie? C'est pas forcément une pratique qui est extrêmement courante. Et je trouve que quand tu as un coup dur ou quand tu as une épreuve qui arrive plus ou moins grande, hein, elle n'a pas besoin forcément d'être immense, ben, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je veux maintenant? Est-ce que vraiment je suis bien sur mon chemin? Est-ce que je continue? Est-ce que ma vie, elle me plaît telle qu'elle? Si oui, ben, auquel cas, c'est OK de continuer et d'aller s'y accrocher puisque c'est quelque chose de positif. Si à l'inverse, c'est quelque chose où il manque de la positivité, oui, on n'a qu'à dire ça comme ça, bah, comment je peux aller la chercher, cette positivité? Ah bah tiens, j'ai envie de, je sais pas moi, d'apprendre le piano. Ok, pourquoi pas dans le fond, si ça peut m'apporter de la joie. Et c'est comme ça que je peux me mettre à apprendre une nouvelle compétence, un nouveau truc, ou un voyage, ou je ne sais quoi sur l'instant qui m'aura inspiré. C'est comme ça que je fonctionne. Ok, donc en fait, j'entends que quand tu as comme ça une épreuve, ben, il y a, parce que tu parlais de continuer et d'être en mode business as usual, là, ou je sais pas, enfin, Ouais, c'est ça. continue ok, on garde la routine, on garde le cap, et en même temps que cette routine, donc il y a un peu comme un travail parallèle, j'entends qu'il y a ok, il y a l'action de, on maintient la routine, et en même temps, il y a cette phase d'introspection que je vois qui est de se poser des questions de est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que je suis toujours sur mon chemin? Est-ce que voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif à retirer de ça? Donc il y a quand même enfin, j'entends un double travail quand même qui est fait quelque part C'est ça. et qui te permet ouais, et qui te permet du coup de pouvoir bah, rebondir du coup. Mais En fait, c'est ça, le côté, excuse-moi, ouais. Non, dans le vas-y. côté business as usual, tu vois, comme tu dis, je pense que le fait d'activer son mode automatique du quotidien, en fait, est plus facile, en tout cas pour ma part, est plus facile que de me poser, d'accuser le coup. C'est une forme de déni, en fait, hein, ni plus ni moins. Faut être honnête vis-à-vis de soi aussi à un moment donné. Il y a une forme de déni, mais aussi, tu vois, tu te dis que puisque tu es en souffrance et que tu t'obstines à vouloir faire euh, ton quotidien, ta journée telle qu'elle est d'habitude, bah, du coup, tu vas plus vite voir où sont les frictions, tu vas plus vite voir qu'est-ce qui te convient pas finalement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est peut-être le moment où il faut les remettre en question. Et c'est ce switch-là, en fait, je le fais comme ça. Je sais pas si c'est la bonne manière, mais c'est comme ça que je le Bah, fais. voilà, l'idée, c'est que tu me partages comment toi, en tout cas, ta stratégie aujourd'hui pour, parce que ça te permet d'aller de l'avant. Donc, tu vois, quelque part, elle C'est ça. fonctionne pour toi. Ça ne veut pas dire qu'elle peut fonctionner pour tout le monde et qu'elle est optimale pour tout le monde, Non. c'est pas le sujet. Mais en tout cas, pour toi, dans ton apprentissage, là où tu en es aujourd'hui, on va dire ça comme ça, avec qui tu es, là, tu fonctionnes comme ça. Quand tu as voilà, un aléa, on va dire, qui se présente, ben, en gros, je vois que tu le prends comme une opportunité pour toi de sonder où est-ce que ça, où ce que tu parlais de friction, de où ce que ça, ouais, où ce que tu sens qu'il y a encore un peu de friction et que là tu dis bah là ça mérite des ajustements et en fait bah du coup tu te poses ces questions-là pour te dire ok bah j'ai presque l'impression que tu l'utilises comme une opportunité finalement pour comme pour optimiser encore, tu vois, cette notion que tu nous as dit au tout début de l'interview de bah, la vie, pour toi, enfin, c'est ça, c'est que tu as appris que bah, c'est important de vivre. Donc, du coup, s'il y a un truc qui te remet sur le droit chemin, quelque part, c'est encore mieux. Alors, oui, c'est douloureux, hein, on va dire ça comme ça.
On passe pas. Et en même temps, je vois qu'il y a une forme de, comme une sorte de croyance derrière de toute façon, tout ce qui m'arrive a un sens et donc de toute façon, il y a la raison derrière, c'est que ça va me permettre d'être encore plus sur mon chemin. Est-ce que j'ai bien capté Oui. ou j'ai pas déformé tes propos? Oui, non, je pense qu'il y a vraiment de ça. C'est peut-être un peu reformulé, mais c'est assez juste. C'est que je pense que chaque chose arrive pour une raison. Je peux pas forcément dire une bonne raison, parce qu'il y a des choses qui sont plus dures à entendre quand même, de se dire que c'est pour une bonne raison. Mmh. Mais en tout cas, il y a une raison et je pense qu'il faut aller la creuser, cette raison. Mmh. Et le fait de remettre en question, ton mode de vie ou tes croyances ou la petite friction que tu vas trouver avec ton quotidien, mais c'est aussi, en fait, l'occasion de se dire: «OK, je vais enclencher un projet, du coup». Donc le projet, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être te dire: «Non, la déco de ma chambre, c'est plus possible, il faut la refaire». OK, c'est pas grave, c'est un projet, tu vois? C'est un projet et du coup, tu rebascules en mode positif, tu vois? Mmh. Dans le sens où, bah, du coup, tu vas te reprojeter, tu vas te dire: «Bah, voilà, quel meuble je veux, quelle ambiance je veux» et tu vas aller chercher, en fait, ce que tu veux être et avoir, finalement Mmh. et c'est en ça que ça devient quelque chose de positif, malgré tout. Mmh. OK. Ouais et tu vois, ça me fait vraiment penser à cette notion de divergence parce que tu parles aussi de cette, de dans ton mode de fonctionnement, du coup, de cette, manière de bifurquer vers autre chose, en fait. C'est de dire: Ouais, «OK, ben, là, en fait, j'ai commencé à cheminer sur cette solution-là qui me semblait bien» et puis finalement, bim, tu vas, refaire la déco de ta chambre, comme tu dis. Par exemple et ça peut être tu sais, c'est vrai, c'est des petits parfois changements, mais qui vont avoir quand même un impact et qui, à la fin, tu vas te dire, ben, quand tu as la déco de ta chambre, ça peut être anodin, hein, mais quand on sait la puissance de que l'environnement peut avoir, justement sur les personnes, ben, tu te dis, ben, ça peut être anodin, mais c'est peut-être une manière, comme tu dis, de la vie, de jouer des fois avec nous en disant: «Bah, OK, ce serait pas mal que tu changes tel ou tel paramètre» et que tu sentes qu'il y a cette c'est friction, ça, comme tu dis, c'est intéressant, oui. c'est ça. Ça peut être aussi superficiel que profond, tu vois? Ça peut être de se dire: «Bah, non, je déménage à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde». Ça peut être, tout un tas de choses, ces changements, en fait et je suis une assez, grande partisane de la théorie de l'effet papillon, en fait. Des fois, c'est un tout petit changement qui va en entraîner tout plein d'autres qui vont te mener peut-être dans 3 mois, 6 mois, 1 an, là où tu vas en être, en fait Mmh. et voilà, je pense qu'il y a un certain sens à tout ça, C'est ça. qu'on ne capte pas toujours, mais il y en a un. C'est ça. OK, génial et du coup, ben, c'est marrant parce que ça fait un peu mot de la fin, presque. J'avais envie, tu vois, de la transition, tu anticipes un petit peu, mais justement de dire, bah, pour les personnes, tu vois, qui nous écoutent aujourd'hui, à travers tout ton parcours, d'évolution personnelle et tes apprentissages, que tu nous as partagés, ben, mmh, s'il devait y avoir qu'une chose, ou peut-être 2, allez, je suis sympa, allez, peut-être 3. Je vois je vois ta tête là qui dit: «Ouh, juste 1 ou 2, mais attends Sandra, ne me limite pas trop, moi je suis un être de liberté». OK, donc je vais élargir le truc, je vais te dire, OK, s'il y avait des messages, que tu as vraiment à cœur de transmettre, en partageant justement, en faisant le cadeau justement aux personnes qui nous écoutent de ton histoire, ce serait quoi le message, que tu aurais envie d'offrir à nos auditeurs? Hem, le message, ce serait: essaye de faire ce qui est juste pour toi. Fais-toi ce cadeau, en fait. Mmh. Même si ce qui est juste pour toi suppose peut-être, de sortir de tes standards, même si ce qui est juste pour toi, n'est peut-être pas compris par ton entourage, même si ce qui est juste pour toi va te faire passer pour un idiot dans la seconde qui suit parce que tu as juste envie de chanter, de danser, je sais pas, peu importe. Mais si c'est juste pour toi, fais-le, autorise-le toi au moins de temps en temps. Voilà, Mmh. ce serait peut-être tu vois, je suis réussi à rester sur un truc. Voilà. Ouais, c'est cool. Non, mais c'est non, c'est génial. Donc c'est vraiment, cette notion de s'autoriser finalement à évaluer la justesse en nous, quoi. De ce qu'on fait, de ce qu'on a envie Ouais, d'être. la justesse Ouais, OK. Tu as beaucoup et parlé le fait de d'alignement, vivre donc la vie mmh. qu'on veut avoir, en fait. C'est faut pas, je pense qu'il faut pas se laisser enfermer d'une quelconque manière que ce soit et voilà, ça pourrait être le mot de la fin, comme tu dis.
Écoute, super, moi ça me va comme mot de la fin. Je pense que à travers cette interview, il y a quand même pas mal de pépites à mes yeux évidemment qui ont été partagées aujourd'hui et si ça peut générer des déclics et tu vois, des vocations ou que sais-je, c'est voilà, d'ouvrir le champ des possibles, hein, c'est le propos aussi du podcast. Je te remercie beaucoup en tout cas pour la confiance, pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui et qui aura permis justement peut-être à des divergents comme toi et moi de avoir voilà, cette envie d'être peut-être plus libre, de s'autoriser plus à être dans son alignement. En tout cas, moi, en tout cas, voilà, c'est ce que je prends de cette interview et je te remercie sincèrement et je te dis, du coup, à très, très bientôt, Annabelle. Merci à toi pour ton accueil. À bientôt. À bientôt.